Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de nous retrouver pour une vidéo haul et cadeau. Je vais revenir donc sur les différents livres ou petits matériels qui ont rejoint un petit peu la panoplie qui est déjà bien grande. Alors certains de ces livres ou petits matériels que vous allez découvrir sont ou des achats donc personnels ou des choses que j'ai pu recevoir, alors ou de la part de certaines d'entre vous. Et voilà, je reviendrai dessus ensuite, comme ça, juste par gentillesse, voilà. Ça m'a bien évidemment tellement touchée et surprise que voilà, j'attendais avec impatience de pouvoir tourner cette vidéo pour pouvoir aller tester. Et puis, il y avait également mon anniversaire le 12 février et j'ai eu la chance aussi. J'ai eu quelques petits cadeaux de certaines personnes qui sont allées piocher dans la wishlist Amazon. Donc, ça a été une belle surprise pour moi que de pouvoir trouver dans cette boîte aux lettres ces petites surprises. Alors, je vous propose aujourd'hui donc de revenir avec vous sur les livres et sur le matériel. Donc, il y a surtout des livres, j'ai l'impression, cette fois-ci, pour ce haul. En même temps, je ne fais plus beaucoup des hauls, hein. Et puis, il y a également du matériel. Donc, je pense que je vais garder les livres pour la fin. Et on va revenir sur le petit matériel. Alors, pour ce qui concerne le petit matériel, je suis allée à Action. Alors, au cours des derniers mois, encore une fois, hein, j'ai complété ma gamme de Mix Color Marker. Alors, j'avais déjà la gamme précédente, puis ils ont sorti de nouvelles teintes. Donc, avec un packaging de 6 nouveaux coffrets. Donc, ce qui m'en fait 12. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Hop, je vous les montre. Vous voyez, donc là, c'était les teintes précédentes. Et donc, voici les nouvelles teintes qui sont sorties. Vous allez me dire, ouais, mais je ne me suis pas encore servi de cela. Mais en fait, ouais, mais quand je les ai vues, les couleurs, en fait, je les trouve tellement belles, ces couleurs pastel, que ça m'a inspirée. J'étais pas sûre d'avoir ces teintes un petit peu, pardon, un petit peu vert marronné là. Bon bref, j'ai dit tant pis, je prends la série. Et d'ailleurs, bah voilà, si vous êtes intéressé par la réalisation du nuancier, bah écoutez, dites-le moi pour voir un petit peu ce que donnent ces dégradés qui ressemblent au marqueur caméléon, dont je possède quelques exemplaires, voilà, de ce type-là. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez que je vous fasse un nuancier pour voir un petit peu ce que donnent ces marqueurs à alcool. Et bah, écoutez, je le ferai avec plaisir. Donc, voilà pour cette première acquisition qui vient de chez Action. J'ai également voulu tester ces petites encres. Donc, pareil, je ne les ai pas encore testées, hein, puisque, par contre, je n'avais pas les premiers. Toutefois, je ne suis pas sûre de les avoir trouvés dans mes actions, les premiers, donc je ne sais pas. Donc là, il y en a 8. Je ne les ai pas encore testés parce qu'effectivement, c'est pas dans un livre de coloriage, je pense que je vais le faire. Donc on verra. Mais et ça, j'ai bien envie de tester pour voir comment on peut l'utiliser sur un format PDF. Probablement avec l'utilisation d'un papier adapté, voir quel fond on peut réaliser avec ce type d'encre pure, encre à alcool. Voilà, qu'est-ce qu'on peut réaliser de joli. Mais bon, là, je pense le faire, mais je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour maîtriser le sujet, puisque je ne connais pas du tout cette technique. Donc pareil, si vous êtes intéressé, j'attends de lire vos commentaires. Je serais ravie de les découvrir. Alors, je vais essayer de ranger à mesure. Sinon, je vais être vite encombrée. Alors, et ensuite, il y a un dernier achat. Vous savez que j'avais fait l'acquisition donc d'encre, des premières encres de chez Action. Et pareil, ils ont sorti une nouvelle collection, ce qui nous fait quand même une très belle panoplie, comme vous allez voir. Donc là, c'est le premier pack. Il y en a tellement.
Donc là, je vous en Alors, avais déjà parlé. Il me semble même que je vous ai fait une petite présentation de ces petites encres qui peuvent très bien, comment dire, nous suffire pour réaliser les fonds. Pour ceux qui n'ont pas les Distress, moi j'ai les Distress Ink que j'adore. Donc c'est vrai que souvent je vais vers les Distress Ink, mais pour des teintes voilà, particulières que je ne vais pas forcément avoir dans l'autre nuancier, c'est avec plaisir que je peux retrouver ces encres-ci que je trouve voilà, très intéressantes et très pigmentées. Et donc dernièrement, ils ont sorti une nouvelle série, encore une fois. Et là, pour le coup, je n'avais pas du tout envie de passer à côté, mais il me semble qu'ils ont été beaucoup plus généreux en, en quantité. C'est-à-dire qu'autant ceux-ci, j'avais eu beaucoup de mal à les trouver, autant ceux-ci, on les trouve même encore. Donc, moi, je trouve ça super. Donc, ceux-là, je les ai achetés en double. Et que je vous ai présenté, ils sont sortis du packaging, je les ai à part. Et ceux-ci, je ne les ai pas encore ouverts. Et hum, je ne sais pas si je les ai achetés en double, je suis pas sûre. Je pense que je les ai juste pris à l'unité. Hop. Donc c'est pareil, hein, il y a la même quantité, mais voilà. Donc là, j'étais super contente. Je ne vous cache pas que d'avoir la collection complète de ces petits pads, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'autant plus que par contre, à contrario des Distress Ink, la quantité quand même d'encre est moindre. En même temps, pour le prix, il faut quand même s'attendre à quelques désavantages. Et d'autre part, la mousse est vraiment fine en fait à la surface, hein. Donc voilà, ce sont des petites encres qui peuvent quand même s'user relativement vite, en tout cas bien plus vite que les Distress Ink que j'utilise quand même assez régulièrement, même si là je me dis que ça fait quelques temps que je ne les ai pas sortis. Et je les ai depuis des mois et ils sont toujours tout à fait fonctionnels. Donc voilà pour le dernier achat de chez Action. Donc vous voyez, j'ai complété 2 gammes, les marqueurs à alcool là, type caméléon, et puis ces fameux petits pads d'encre que j'adore utiliser pour réaliser mes fonds. Donc là, c'est pareil, je pense que je vais, pour moi, de toute manière, réaliser un nuancier complet sur ces 2 séries. Si vous êtes intéressé pour que je vous le partage et que je vous présente le nuancier existant sur les différentes teintes que vous pouvez retrouver, eh bien écoutez, j'attends vos commentaires. Donc, voici pour les derniers achats Action. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir de la petite Aurélie. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Alors je sais qu'il y a plusieurs Aurélie dans les abonnés, mais je sais que tu vas te reconnaître. Elle a eu la gentillesse de me faire parvenir un petit cadeau que j'ai découvert avec grande surprise dans ma boîte aux lettres un beau matin. Et elle avait donc choisi cette palette Coliro. Alors autant vous dire que là c'est un grand bonheur parce que c'est vrai que j'en ai plein de ces Coliro dans ma wishlist. J'en ai acheté aucune, c'est-à-dire que c'est ma première palette et pourtant à chaque fois je les trouve tellement belles ces teintes. Donc ce sont des palettes d'aquarelle irisées, hein, bien sûr. Je pense que vous en connaissez, hein, vous en avez déjà vu passer. Hop. Donc vous voyez, quand vous l'ouvrez, vous avez donc ce type de petits godets ronds, je trouve très esthétique, avec cet effet vague qui est absolument magnifique. Donc pour celle-ci, je vous retrouverai le nom, bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être Fairy Tail en fait, le nom de cette palette-ci. Donc là c'est pareil, hein. Là vous avez le nom des différentes teintes. Donc la Sterling Silver, le rose, lavande, unicorne, blackberry, silver grey. Donc là c'est vraiment... c'est vraiment un bel objet en plus de ça. C'est-à-dire que autant ce sont des aquarelles qui sont nacrées mais très pigmentées, autant elles sont tellement belles. Moi, j'ai même peur de les toucher, quoi. Tellement qu'elles sont, ce sont des petits bijoux. Donc, si tu passes par là, Aurélie, je t'embrasse fort. Je te remercie une nouvelle fois pour ce trop beau cadeau. Il faudra
que je les utilise, mais ce ne sera pas un souci dans une réalisation qui s'y prêtera. Mais j'ai hâte, vraiment j'ai hâte parce que cet aspect irisé est toujours très très beau dans les aquarelles. Donc voilà pour ce petit cadeau que j'avais reçu. Ensuite, j'ai reçu également de la part de ma copine Laurine. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Cette magnifique petite boîte de marqueurs métalliques qui était également dans ma wishlist. Donc de la marque Karine. Alors je sais qu'ils font également un gros coffret que je n'ai pas. Donc il y avait aussi ceci, donc les déco brush. Là aussi, c'est un... On voit le soin apporté à ce type d'objet dans le packaging, dans la présentation. Donc vous voyez un petit peu ces magnifiques marqueurs que vous pouvez découvrir à l'intérieur. Alors ils sont vraiment beaux, hein. Je vais essayer de vous trouver un petit papier. Non, je vais prendre un petit cahier peut-être pour vous les montrer rapidement, parce que moi je crois que je l'avais fait, je ne sais où d'ailleurs. Donc vous voyez, si je prends, pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est une mine pinceau, comme vous pouvez le voir. Et quand on dit irisé, alors comme d'habitude, ça ne se verra pas à la caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire juste un petit aplat comme ça. Et ensuite, j'approcherai la caméra pour que vous puissiez bien voir. Parce que là, il n'y en a pas beaucoup, je peux vous le faire tout de suite. Vraiment, il y a des teintes trop belles. Tac, plus que 4. C'est très irisé. L'encre se diffuse de manière super homogène. On voit là la qualité de ces feutres-là. Donc vraiment, c'est un... Ils sont superbes, quoi. Il n'y a rien à dire, ils sont magnifiques. Et voilà. Tac. Donc je vous approche un petit peu. Donc est-ce qu'à la lumière, vous allez vraiment voir le côté métallisé? J'espère, parce que vraiment, ce serait rendre justice à ces magnifiques marqueurs, les marqueurs permanents. Donc, vous voyez un petit peu. Donc là, c'est un jeu de teintes métalliques. Donc, on est sur des teintes, on n'a pas de teintes pastel, de choses comme ça. Mais ce sont vraiment de très belles couleurs. Celui-ci, par exemple, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce vert également. Celui-ci aussi, il est très intéressant. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un pareil, magnifique cadeau. Je vous mettrai le lien de ces choses-là en barre de description de la vidéo, comme toujours. En plus, vous voyez, moi, je vais les laisser dans cette boîte-là parce que je la trouve très esthétique, très belle. Donc, vraiment, c'était un super coup de cœur. Je réfléchis s'il reste du matériel. Oui, une petite chose. Cette fois-ci, c'est moi qui les ai achetés. Vous savez, quand j'utilise les encres de chez Action et que je fais de petites zones, j'utilise ces petits applicateurs. Vous voyez, c'est un petit bâtonnet de bois. Dans la vidéo de présentation des Distress Ink, enfin leur utilisation dans les coloriages, je vous ai fait une présentation complète du matériel que j'ai pour leur utilisation. Donc vous avez ces bâtonnets, vous avez également ces petites brosses. Mais je trouve que ceci s'use assez vite. Je sais pas vous. Mais voilà, du coup, voilà, c'est pas très pratique finalement à l'utilisation. Alors ça va bien, moi ça me va quand je les utilise, mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus intéressant et bien plus pratique. Donc je vais vous le montrer. Donc je l'ai reçu donc en 4 exemplaires parce que c'est comme ça qu'ils sont
qu'ils sont proposés. Donc, ça vient d'Amazon également. Vous voyez, je ne les ai pas encore ouverts. Donc, vous en avez 3 applicateurs par sachet. Donc, au total, ça vous en fait 12. Alors, on va les sortir des petits sachets. Donc, vous voyez, ils arrivent super bien emballés en plus de ça. Tac. Et vous voyez, ce sont des applicateurs qui sont fins, mais qui ont une texture très similaire aux brosses que je vous ai montré tout à l'heure. Vous savez, cette texture-là, des petits poils fins, que je trouve particulièrement agréable pour nos encres. Bien plus d'ailleurs que les tampons. Les tampons vont avoir tendance à faire un peu plus de traces selon les papiers, alors qu'avec ces petits applicateurs, alors là c'est top. Mais effectivement, il n'y a pas de minuscules applicateurs. Et alors là, vous retrouvez, voyez, différentes tailles avec cette même texture. Ce sont des petits poils ici. Et donc, ça permet vraiment d'aller réaliser les détails, notamment sur les bordures de votre illustration quand vous réalisez le fond avec les encres. Et là, je suis super contente. Franchement, en plus, la prise en main est vraiment agréable. Ça ressemble vraiment à un pinceau. C'est super doux et ça s'applique. Ça va nous permettre d'appliquer les encres avec beaucoup de précision. Et ça, c'est génial. Donc là, je suis super contente. Là aussi, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en barre de description parce que alors, ça, je trouve ça vraiment top. Si j'avais su que ça existait avant, je pense que j'en aurais fait l'acquisition bien plus tôt. Donc maintenant, on va passer aux livres. Donc vous voyez, il n'y avait pas grand-chose en matériel. Alors, pour les livres, je vais commencer par peut-être les cadeaux. Alors, Mélissa, si tu passes par là, donc de la chaîne Colorfila, je zoome un petit peu, m'a envoyé très généreusement et avec voilà, beaucoup de gentillesse ce petit notebook de Grazia Salvo qui s'appelle Emma's Tale. Alors c'est un livre que Grazia Salvo avait réalisé à l'issue du Inktober, je crois, de l'année passée. Vous savez, ce petit challenge qui propose, qui le souhaite, de réaliser au cours du mois différentes illustrations à l'encre, tout simplement. Donc, Grazia Salvo avait joué le jeu, avait réalisé différentes petites illustrations, et elle s'est dit, donc à la suite de ce Inktober, qu'elle allait réunir donc les différentes réalisations qu'elle avait pu faire au sein d'un petit book, et donc elle a pensé à réaliser ce petit livre qui est un format ligné, donc c'est un petit calepin si vous voulez, mais quand je dis calepin, c'est très péjoratif par rapport au livre en lui-même, parce qu'il est juste magnifique. Franchement, Mélissa, si tu passes par là, je te remercie infiniment, parce que c'est vrai que moi, c'est pas un format vers lequel je me serais tournée, parce que je n'ai pas de notebook, de choses comme ça, donc ça ne me serait pas utile. C'est un petit format qui doit correspondre à peu près à un A5. Donc en plus de ça, c'est vrai que je n'ai pas ce type de format dans ma bibliothèque de livres de coloriage. Mais on est sur un format hardback qui est très très qualitatif. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez un papier qui est juste superbe, hyper épais. Donc la page de garde. Donc pareil, je ne vais pas vous faire la présentation complète ici. Je vous ferai une présentation spéciale et on se lancera dans une petite mise en couleur dans ce livre. Donc là, vous voyez, elle reprend donc le Inktober, c'était 2020, vous voyez, où elle a repris donc toutes les illustrations qu'elle avait réalisées chaque jour de ce mois-ci. Et puis, associée à ces éléments, elle a créé une histoire. Donc, vous découvrez chaque fois l'histoire de la petite Emma. Alors, c'est en anglais. Et à chaque petite page, à chaque journée, correspond une illustration. Le papier est un papier, mais incroyable. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une mise en couleur, une présentation complète et une mise en couleur dans ce livre.
au cours d'une vidéo particulière, parce que vraiment c'est un livre magnifique. Je vous mettrai bien sûr dès maintenant le lien en barre de description pour celles qui sont intéressées. Et comme vous le voyez, vous avez donc différentes pages, alors qui ne sont pas lignées exactement, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont des pages en pointillé, un petit peu type bullet journal. Donc vous voyez, donc vous avez plein de pages comme ça qui vous permettent d'écrire ce que vous souhaitez, avec une toute petite illustration en coin de chaque page, comme vous le voyez ici. Mais vraiment, il est magnifique ce livre. Donc, voilà pour ce premier magnifique cadeau. Donc, Mélissa, si tu passes par là, je te remercie infiniment pour ce cadeau. Voilà, j'espère vraiment que les personnes vont être intéressées par ce concept qui est unique, mais qui est tellement beau. J'espère que vous allez également craquer pour ce beau livre. Et puis, on se retrouve, comme je vous le disais, bientôt pour la présentation complète de celui-ci. On continue dans la série des cadeaux. Donc là, c'est de nouveau ma petite Laurine qui m'a fait la surprise de ces 2 livres de la série mythographique. Donc moi, j'en ai déjà de cette série. Alors, que je les retrouve pour vous les montrer. Voilà. Moi, j'en possède 2 d'ores et déjà. Donc, je possède le Animals et je possède le Imagine. Alors, j'ai pas encore colorié dedans. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais changer ma manière de fonctionner quand je vous présente les livres, pour m'obliger à aller à l'intérieur. Surtout que je les aime, en fait. Hein. Ah, aïe. Par contre, après, c'est plus effectivement une histoire de temps. Donc, elle m'a offert le Enchanted Castle. Donc, qui est juste pareil. Hein. Mais j'ai trop craqué, vraiment. Et celui-là, il est sublime. J'ai eu un énorme coup de cœur. Alors déjà, je l'ai mis dans ma wishlist parce que il me plaisait. Mais alors, quand je l'ai feuilleté, autant vous dire que là, j'ai adoré. Et en fait, je ne suis pas encore allée dedans. Vous voyez bien que c'était... je l'ai reçu au mois de février parce que je voulais vous faire cette vidéo de haul et que j'ai été très prise et donc j'ai pas eu le temps de la réaliser. Donc, je suis contente de le faire aujourd'hui. Comme ça, dès que j'en aurai l'occasion, je pourrai vous faire une présentation complète de ce livre et vous proposer une mise en couleur dans la foulée. Donc, voici pour ce Enchanted Castle et également le Wild Winter, qui est le tout dernier, que vous avez vu passer un petit peu, hein, je crois, au cours de ces dernières semaines. Je pense qu'il a bien marché, ce livre de Joseph Kattenbank. Je ne sais pas si on le prononce comme ça. Donc, pareil, dans l'univers, voilà, il y en a plein, je les trouve tellement belles, sublimes. Par contre, effectivement, il ne faut pas être effrayé par les détails. Hein. C'est sûr qu'on sait très bien que quand on va entrer dans un de ces livres mythographiques, on en a pour quelques heures, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de détails, et c'est quelque chose qui peut effrayer. Mais voilà, je suis quand même intriguée. Je me dis, voilà, si on entre dans l'univers, est-ce qu'on va pouvoir effectivement être satisfait de l'illustration? Est-ce que ça va vraiment refléter la beauté de l'illustration de base? Je ne sais pas. Donc j'ai hâte de les découvrir et de les tester surtout. Donc voici. Ensuite, ah bah vous avez dû le voir passer dans un post. Maud Lamoine a eu la gentillesse de me faire parvenir son tout dernier livre qui s'appelle Arcane. Et oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Donc là, pareil, c'est un magnifique cadeau. Donc, je ne suis pas sûre que Maud regarde ma vidéo. Je pense qu'elle a vu bien. Elle a vu un petit peu ce que je pouvais publier sur les pages Facebook et Insta, mais pas sûre qu'elle regarde les vidéos. Donc, en tout cas, bon, au cas où, si elle passe par là, je la remercie du fond du cœur parce que il est juste sublime, ce livre. Donc, pareil, je vous fais une présentation complète très vite, d'ailleurs, certainement en priorité, avec le livre de Mélissa, parce que ça fait un petit moment que je l'ai reçu, je ne m'en suis pas occupée. Et je vous fais une mise en couleur dans ce livre pour tester le papier, pour tout, comme d'habitude. Mais voilà, ça aussi, c'est un sublime cadeau. Je vous mettrai le lien de la boutique de Maud en barre de description
pour les personnes qui sont intéressées. Je sais que certains, quand j'ai publié le post en disant voilà, que je venais de recevoir celui-ci, beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient le précédent qui était également magnifique. Alors moi, je ne l'ai pas le précédent, mais je crois que j'avais vu passer des illustrations qui effectivement m'avaient l'air bien belles également. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas passé le cap de les recevoir, de les acheter, pardon. Donc, eh bien, écoutez, ce sera l'occasion de me plonger dans cet univers. Et vraiment, je suis impatiente, je ne vous le cache pas. Ensuite, on arrive bientôt au bout de ce haul. Je me suis acheté... Mais non, ça, je crois que je vous l'avais montré, celui-ci, dans le dernier haul. Celui-là, je crois que je vous l'ai déjà présenté. Donc, on arrive au bout. Avec les livres de Sakuems. Pareil, je vous ai fait une petite vidéo sur les réseaux. Je vous remercie pour tous vos commentaires qui m'ont beaucoup touchée. J'avais été à la convention geek qui se déroulait au Zénith de Clermont-Ferrand, donc le week-end dernier. Et je savais que l'illustratrice Sakuems y tiendrait un stand avec ses livres de coloriage. Donc il faut savoir qu'elle est de Clermont, elle aussi, tout comme moi. Mais à chaque fois qu'on a voulu se rencontrer, on s'est retrouvés dans des périodes de confinement. Donc on n'a jamais réussi à faire connaissance. Et voilà, moi je devais aller à cette convention pour mon fils. Et quand j'ai vu qu'elle faisait partie des exposants, j'ai dit, ah bah mince, alors c'est le comble, bah on va finir par se rencontrer à cette occasion. Donc je suis allée sur son stand, elle était bien occupée, vous imaginez, mais elle avait ses livres de coloriage, donc elle en a 3 différents, et je n'en possède aucun. Je n'en possédais aucun, je devrais dire. Et bien écoutez, bien évidemment que je me suis fait plaisir et je n'ai pas lésiné, puisque plutôt que de choisir, j'ai acheté les 3. D'abord, ça m'a fait plaisir parce qu'il faut quand même se dire que nos illustrateurs français ont besoin de nous, ont besoin que l'on achète leurs produits. C'est vraiment voilà, tout ce qui est local, tout ce qui est national même, c'est toujours bien de le valoriser, de le mettre en avant. Donc il y a plein d'illustrateurs qui ont pignon sur rue et qui nous viennent du monde entier et qui sont connus et reconnus et re-reconnus, mais on en a quand même qui sont tout près de nous et on ne pense pas toujours voilà, à les aider aussi à se faire connaître, à continuer de diffuser leurs produits, parce que là ce sont des livres qui existent depuis un certain temps. Et pour autant, c'est vrai que moi, je ne les vois pas passer sur les réseaux, c'est quand même incroyable. Moi, la première, vous voyez, j'avais encore jamais acheté ces livres. Donc, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais le faire. Donc, j'en ai acheté 3. Donc, vous avez le Natural Enchantment. Donc, je vous ferai les présentations, je ne répète pas à chaque fois, qui date de 2018. Vous avez le Dark Fantasy, qui date de 2019. Et le Fantasy Characters qui date de 2017. Donc, vous voyez, il y en a un par an jusqu'en 2019, du coup. Et alors, juste pour vous dire, le papier est fou. J'étais mais choquée quand j'ai ouvert. C'est un papier aquarelle. Donc, je vous raconte pas la qualité du papier. Donc, là, franchement, je pense que c'est le premier livre que je vois avec cette qualité de papier. Sur un papier très épais comme ça m'a un petit peu fait penser au livre de... Comment elle s'appelle? Ah, Karolina Kubikowska. Donc, vous voyez, on a quelque chose de très épais, mais qui est très lisse. Vous savez, j'avais testé les graphitintes d'ailleurs sur ce livre, qui était super. Mais là, franchement, au toucher, vous avez l'impression d'avoir acheté du papier aquarelle et vous avez imprimé l'illustration dessus. Donc, c'est hallucinant la qualité que vous allez pouvoir retrouver donc, dans ces formats artistes. Énorme coup de cœur. Je vous fais la présentation complète donc de ces livres, pareil, prochainement, parce que vraiment, ils méritent d'être connus. Et surtout, j'espère qu'on va les voir un petit peu plus sur nos mises en couleur, parce que ils sont incroyables. Alors, je vous mettrai la boutique de Sakuems, qui est une boutique Etsy, en barre de description. Je sais qu'elle est facilement joignable sur Facebook, plus que sur Instagram. Donc, autant le reste, je ne vous dirai pas les prix, parce que je ne m'en rappelle pas. Autant là,
Je crois que le livre, en tout cas sur la convention, le livre à l'unité était à 20 euros, quelque chose comme ça. Et les trois, je pouvais avoir les trois pour 50 euros. Alors vous allez me dire, oui, c'est un budget. Mais alors vraiment, je pense que là, j'ai pas mieux dans ma collection de livres en termes de qualité. Et j'ai beau faire le tour, et j'en ai un certain nombre, vous le savez. Là, franchement, je pense que vous pouvez pas trouver mieux. Donc, maintenant, il va falloir le tester, parce qu'aquarelle, c'est bien, mais qu'est-ce que ça va donner quand je vais utiliser mes crayons dessus? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Donc, vous voyez que j'ai quand même un certain nombre de choses à vous faire découvrir dans les prochaines semaines, notamment dans les livres. Donc, prioritairement, je pense que je vais devoir quand même aller dans le mot de la moine, dans le Gratia Salvo offert par Colorfila, Mélissa, et ensuite je vais également aller dans les Sakuems, vraiment pour lesquels j'ai eu encore une fois un immense coup de cœur, et puis pour que je puisse vous faire une présentation complète de ces livres quand même. Donc voilà pour ce petit haul. Donc écoutez, j'espère que ces petites choses, alors il n'y a pas forcément de nouveautés pour tout le monde, hein. Ça se trouve, certains d'entre vous ont déjà ces choses-là. J'ai hâte de lire vos commentaires et de découvrir peut-être vos avis sur les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous invite également à mettre un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, si vous aimez cette vidéo. Ça paraît de rien, mais ça permet aussi d'être mieux représenté sur YouTube quand vous mettez un petit pouce bleu sur les vidéos. Donc, écoutez, moi, c'est vrai que moi-même, depuis peu de temps, j'essaie d'avoir le réflexe de mettre un pouce bleu quand, voilà, quand je suis une vidéo et que je l'apprécie. Parce que je pensais pas toujours à le faire, donc ça voulait pas dire que je n'appréciais pas, mais c'est vrai que j'avais pas toujours ce réflexe. Mais effectivement, on m'a expliqué que c'était très important. Donc je transmets la formation. Voilà, donc si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis écoutez, on va se retrouver très prochainement. Alors vous n'avez pas eu de vidéo depuis une bonne semaine, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Mais en fait, je suis le challenge, la Battle Challenge de Colorfila. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre de description si ça vous intéresse. En fait, j'avais réalisé une première mise en couleur en duo avec, j'ai mangé son nom, son pseudo, Nabaya. Et on a remporté le truc, la première étape, la première étape du challenge. Et on se retrouve donc en finale du mois, Nabaya et moi-même, contre Toki, de Toki et ses crayons magiques, et Colorfila, voilà, qui était le duo qui avait été sélectionné par le juge. Donc je me suis consacrée en fait à la réalisation de cette dernière mise en couleur la semaine qui vient de s'écouler. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu vous publier la vidéo, parce que le challenge n'est pas terminé. Donc la date butoir, c'est là la fin du mois. Donc je ne sais plus si c'est le 30, le 31, enfin quelque chose comme ça, mars. Donc je suis obligée d'attendre pour vous publier la vidéo. C'est la raison pour laquelle vous êtes restés sans rien. Je m'en excuse. En attendant, j'ai déjà entamé une nouvelle illustration, donc j'espère pouvoir vous la sortir prochainement. Et puis, écoutez, voilà, on se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous souhaite de passer un très très beau week-end. Je vous embrasse. Au revoir.